Et c'est pas bien, madame. On vous tue à penser tout. La femme de chambre et la cuisinière. Elles sont allées aux myrtilles. Tout se réjouit jusqu'au moindre souffle. Même le chat. Même lui, il comprend son plaisir. Il chasse son oiseau, se pointe dans la cour. Et vous, du matin jusqu'au soir, vous restez dans le champ comme dans un couvent. De plaisir pas de trace. Mais c'est vrai quoi. Regardez, 1 an ça fait que vous sortez pas de chez vous. Je n'en sortirai jamais. Crois-moi, ma vie est finie. Il repose dans sa tombe et moi, je me suis enterrée entre ces 4 murs. Lui et moi, nous sommes morts. Vaut mieux entendre ça que d'être mort. Notre maître, il a décédé. Et comme ça, c'était le destin. Et Dieu est son âme. Vous n'allez pas, jusqu'à la fin de vos jours, pleurer et porter le deuil. Moi aussi, j'ai eu ma vieille de décéder. Et alors? Du chagrin, des larmes. J'en ai eu. Autant moi. Puis bon, ça va comme ça. Parce que, franchement, passer sa vie dans les lamentations, une vieille, ça vaut pas le coup. Vous avez oublié tous vos voisins. Vous-même, vous ne sortez plus, vous ne recevez personne. On vit, passez-moi l'expression, comme des cloportes. On ne voit jamais le jour. Et il m'a livré, les souris l'ont mangé. Ma bonne madame, jeune et belle, rose et fraîche comme vous êtes, on pourrait croire dans le plaisir. La beauté, quoi, c'est dans la fleur que ça se cueille. Et puis, dans 10 ans, c'est vous qu'on a envie de vous pavaner devant ces messieurs, les officiers. Et puis, pan, ce sera trop tard. Je te demande de ne jamais parler de ça. Tu sais que depuis la mort de Nicolas Mikhailovitch, la vie a perdu à mes yeux tout son prix. J'ai l'impression que je suis vivante, mais c'est seulement une impression. Je me suis fait le serment de ne plus quitter ce deuil et de ne plus voir la lumière. Oui, je sais pour toi, il a sûrement été injuste à mon égard, cruel et même infidèle. Mais moi, je lui serai fidèle. Et je lui montrerai si je sais aimer. Là-haut, par-delà le tombeau, je lui montrerai à tel que j'étais avant sa mort. Mais au lieu de dire tous ces mots, vous feriez mieux d'aller faire un tour au jardin. Ou de dire d'appeler Toby au géant. Et chez les voisins. Ma bonne madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous protège. Il m'aimait tellement, Toby. C'est toujours lui qui me prenait pour aller chez Korchagin ou chez Vlasov. Il conduisait si merveilleusement. Quelle grâce elle avait lorsqu'il tirait de toutes ses forces sur les rênes. Tu te souviens? Toby, fais-lui donner une mesure d'avoine supplémentaire. Bien, madame. Qui est-ce? Dis que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, que je sais aimer et pardonner. Mon amour pour toi ne s'éteint pas qu'avec moi, lorsque mon pauvre cœur aura cessé de battre. Et toi, tu n'as pas honte? Moi, ton petit lapin, ta petite femme fidèle. Je me suis enfermée à double tour et je te serai fidèle jusqu'à la tombe. Et toi, tu n'as pas honte, méchant? On te trompait, on faisait des scènes, on me laissait toute seule. Madame, il y a quelqu'un qui vous demande là-bas. Il veut vous voir. Mais tu as bien dit que depuis la mort de mon mari, je ne recevais personne. Ah bah, j'y ai dit, mais il écoute même pas. On dit que tu n'as pas traité de vous. Je ne reçois pas. J'y ai dit, mais c'est un homme des bois, tout comme. Il dit des gros mots, il
monte dans la maison. Il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, je vais entrer. Oh, quelle ruse. Ils sont odieux, ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont à trouver à mon repos? C'est vrai, quoi. Faudrait que je me tire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Abruti! Et s'arrête-toi en plus! Tête d'âne! Madame, j'ai l'honneur de me présenter. Léon Stépanovic Smirnov, le converti en retraite, propriétaire terrien. Je suis contraint de me présenter aujourd'hui chez vous pour une affaire de la dernière importance. Feu, votre époux, que j'ai eu l'honneur de connaître, est resté mes devoirs de traite, à savoir un total de 1200 euros. Comme demain je dois payer les intérêts du général, je vous demande, madame, de me verser l'argent aujourd'hui même. 1200? Et pourquoi mon mari a-t-il fait cette dette? Il prenait son aval chez moi. Lucas, n'oublie pas, je te dis de faire donner à Toby une mesure d'aval supplémentaire. Bon, écoutez, si Nicolas Mikhailovitch est resté vous devoir de l'argent, il va de soi que je paierai. Mais pardonnez-moi, je n'ai pas d'argent disponible en ce moment. De plus, il y a juste 7 mois que mon mari est mort et l'état d'esprit dans lequel je me trouve fait que je ne suis absolument pas disposée à m'occuper de questions d'argent. Et moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment, c'est que si demain, les intérêts, je ne les paie pas, je me retrouve sur la paille et les pattes en l'air. On saisira mon domaine. Je n'ai pas d'argent disponible, je suis désolée. Vous n'allez pas me payer. Je ne peux pas. Et moi, je ne peux pas attendre jusqu'à après-demain. Mais que faire si je n'ai pas d'argent? C'est votre dernier mot? Oui, le dernier. Le dernier, positivement? Positivement. Merci beaucoup, je note. Et on veut encore que je garde mon sang-froid. L'argent, j'en ai besoin, j'ai le couteau sous la gorge. Je suis parti hier matin, à l'aube, j'ai fait le tour de tous mes débiteurs. Et là, qu'est-ce qu'on tient? Des états d'esprit. Et vous voulez encore que je sois pas énervé? Je vous prie de ne pas crier, vous n'êtes pas dans une écurie. Madame, je me suis présenté chez vous. Pas chez votre attendant. Qu'est-ce que j'en ai à faire de votre attendant? Pardon? Monsieur, je ne suis pas accoutumée à ces expressions étranges et à ce ton. Je ne vous écoute plus. Voyez-vous, les états d'esprit. 7 mois tout juste que son mari est mort. Mais moi, les intérêts, il faut que je les paye, oui ou non? Je vous demande, est-ce qu'il faut que je les paye, les intérêts? Oui ou non? Oui. Ici, il y a votre mari qui est mort, l'état d'esprit, là et tous les tremblements. Et vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je reste ici, je ne bouge pas. Tant qu'elle ne m'aura pas payé. Je suis en rage. J'en perds le souffle. L'homme! Porte-moi du face sous le dos. Non mais cette logique. On a besoin d'argent, le couteau sous la gorge, c'est à se pendre. Mais voyez-vous, madame, il n'est pas disposé à s'occuper de questions d'argent. Non mais cette logique, une vraie logique de femme, une logique en jupon. Voilà pourquoi je n'ai jamais aimé et je n'aime pas parler avec les femmes. Moi, j'aimerais mieux être assis sur un baril de poudre que de parler avec une femme. Ah mais comment elle m'a mis en rage cette crinoline. Je vois même de loin une créature poétique. Ah de rage, j'en ai des crampes dans les mollets. Madame est malade et ne reçoit personne. Dehors! Malade, il ne reçoit personne. Ne reçois pas. Je bouge pas d'ici tant que tu ne me rendras pas mon argent. Sois malade une semaine, je reste ici une semaine. Sois malade 1 an, je reste 1 an. J'aurai mon dû, ma petite dame. C'est pas avec tes petites fossettes et ton deuil que tu pourras m'avoir. On les connaît tous, ces petites fossettes. C'est Milan! Est-elle? Elle n'est pas près de partir. Et dis à l'écurie qui donne à la voie supplémentaire aux chevaux. La poisse. Le chaleur insupportable. Personne qui me paye. Et là, cette crinoline, son deuil. Non mais... une de ces migraines. Et votre cas peut-être, oui. Là! Qu'est-ce que vous voulez? Regardez votre plat. Il n'y a pas à dire. Je suis beau. Et de poussière.